Quel élève tu étais quand tu étais à l'école? Ouh, oh là là, mais je m'en souviens pas de ça. Oh, allons, moyen, moyen, ouais, ouais. J'ai plus appris en étant sorti de l'école que dans l'école, hein. Mais par contre, après, j'allais suivre des cours pour me spécialiser dans certaines choses, hein, oui, pour être efficace, on va dire. Pour être efficace, parce que, bon, un jour, j'étais gamin, mon père m'attrape, me met dans son bureau, et puis il me dit: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Moi, je connaissais quelqu'un qui était plombier. Je lui dis: J'étais allé voir ce qu'il faisait. Je dis: Moi, je vais être plombier. Bon, bah, c'est pas possible. Bon, j'ai pris une secousse. Bon, j'ai dit: D'accord, ok, bout, 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 bout. Donc, il m'a dit: Tu seras architecte comme ton père. Ouais, je ne voyais pas la nécessité de la chose, hein. Alors j'ai appris, bon, un petit peu l'architecture, un peu, ouais, bon. Et quand mes parents ont divorcé, que je suis allé à Lyon, je suis allé dans une école qui était rue des Marronniers, je ne sais même plus comment elle s'appelait, où on apprenait, ben, tout ce qui était du bâtiment. Et voilà, on apprenait à faire des métrés dans toutes les corps d'État. Ensuite, c'est bien. Alors comme j'avais déjà un peu appris le dessin, ouais, voilà, puis après ben, j'ai fait dans ma vie, ben, je passé un concours pour entrer au Ponts et Chaussées, service navigation. Hmm. Et puis je m'y emmerdais là-bas, tout le travail était fait. Non, je ne vais pas le dire parce que tout était sous-traité par-dessous, l'argent qui... Personne ne voyait, on n'avait rien à foutre. Au bout d'un moment, une année, 2 années, ouh. Quelle est ta profession? Aïe, aïe, aïe. Ma profession. J'en ai tellement fait des professions. J'étais dans le dessin, mais j'ai pas fait plombier. Comme ça, mon père va être content. Mais j'ai monté une menuiserie. J'ai fabriqué des bijouteries avec un système de verre sécurite. Il faut dire qu'à Lyon, on avait la possibilité d'avoir du verre sécurite à la demande dans les minutes qui suivaient, avec des trous, avec ce qu'on avait besoin. Donc j'ai fabriqué pour des bijoutiers d'ailleurs. Le premier, c'était un cousin. Et il y avait un système qui était bien dans la bijouterie, c'est que c'est plus ou moins des réseaux, et un client m'en envoyait toujours un, mais pas en face de chez lui, à l'autre bout de la France. Mais comme celui qui était au bout de la France m'en ramenait du côté de Lyon, du côté de... Donc j'ai fait des bijouteries partout, partout. Et puis le jour où mon épouse est tombée malade, et je ne pouvais pas et faire ça en partant 8-15 jours tous les 2 mois. Et puis, avec le gamin qui était à l'école, c'était pas avant qu'il passe le bac. Donc, il fallait lui faire à manger, il fallait ici, il fallait... donc, j'ai arrêté, j'ai dit aux clients qui n'avaient pas signé, je leur ai dit, ben, je ne peux pas, ça marche plus. Et il y avait comment ça s'appelle, un truc, c'est qu'un bijoutier qui avait une bijouterie neuve me sortait des présentoirs de bijoux installés dedans, tout pourri, tout plein de traces de stylo bide, il n'y avait pas de pareil. Je dis, c'est impensable ça. Et comme il y avait, entre autres pendant les fêtes, il y avait du creux, puisqu'il n'avait pas une bijouterie, j'ai cherché le moyen de fabriquer des présentoirs de bijoux, en temps mort comme ça. Et donc, chaque fois que j'allais livrer une bijouterie, je mettais dans la voiture un paquet de présentoirs me disant, à tous les coups, j'ai droit au machin pourri. Et puis, alors, je leur donnais. Et après, ils me disaient, mais on ne peut pas en avoir d'autres. Bah, je dis, c'est bien, il marche mon truc. Je dis, oui, mais les premiers, je les ai offerts. Non, il n'y a pas de problème. Ah bon, d'accord. Ce qui fait que ces supports de bijoux, quand mon épouse est tombée malade, je me suis mis à faire que ça. Mais c'est ça, à grande échelle.
Donc j'avais des clients qui m'ont commandé 10 000, puis il y en a qui m'ont commandé 25. Mais ça fait rien, c'est diversifié. Et j'en ai envoyé en Europe, quoi, il y en avait partout. Il y en avait partout. Alors que les concurrents achetaient ça en Chine, mais il fallait payer le transport, il fallait en acheter des quantités débiles, bien que moi j'ai eu des commandes de 100 000 pièces, 100 000 pièces, ça fait beaucoup, hein. Mais il y avait le débit. Hein. Donc il y a des prix qui étaient moins chers que les Chinois, puisque tout le monde à l'importation, c'est grave, quoi. Il y a pas la concurrence, il faut aller là-bas. Donc et voilà. Et donc j'ai terminé en faisant ça et en laissant ça au fils qui m'a dit oh non ça va pas. Non, c'est trop compliqué, non, je fabrique pas ça. Non. Et puis voilà, alors, de temps en temps, il a une commande, il les fait. C'est pas grave, Moi, je lui ai donné le truc.